Les gars, j'ai touché la canne. Waouh. J'ai touché la canne, c'était ma main. Les gars, vous avez vu, j'étais au Stade de France pour Sénégal-Pérou. De 1, j'ai touché la canne. De 2, quelle fête incroyable. Le Stade de France rempli par 80 000 Sénégalais. Une ambiance incroyable. 80 000 personnes avec le sourire qui sont venus kiffer, profiter. Une ambiance vraiment sénégalais. Une victoire 2-0 du Sénégal face au Pérou dans un match maîtrisé. Même les supporters péruviens ils sont venus faire la fête malgré la défaite. Donc vraiment c'était une ambiance magnifique, sans haine, sans rien. C'était beau. Bon, on est tombé sur des flocages un peu rocambolesques. Et la soirée elle s'est bien terminée. J'ai eu mon petit cadeau. Et dans ce sac il y avait quoi? Le maillot 2 étoiles, champion d'Afrique. Au stade on a pu croiser du monde. Djibril, le frérot Bass qui a vu du jeu aujourd'hui. Et le frérot Moussa aussi, pour ne citer que eux, il y en avait plein d'autres. Bref, il y avait du beau monde dans ce stade aujourd'hui, dans une belle ambiance. Et surtout, avec une belle coupe. Avec une belle coupe. Et oui, je l'ai touché. Et avant tout, un grand merci à Manosa Connect, parce que sans eux, j'aurais pas pu toucher la canne. Et j'aurais pas pu vivre cette ambiance. Donc franchement, merci encore. Les gars, encore une plainte du Maroc contre le Sénégal. Et là, c'est pas vraiment contre le Sénégal, mais c'est contre le Stade de France. Non mais là, il y a trop de plaintes. Ça y est. Le président du club des avocats marocains annonce qu'une mise en demeure a été adressée au Stade de France et à GL Events après l'annonce d'une cérémonie du trophée de la CAN organisée par le Sénégal. Le titre ayant été réattribué au Maroc pour la CAF, l'événement pourrait entraîner des poursuites judiciaires et une demande de mise sous séquestre du trophée, etc. Ah, ils veulent prendre le trophée, le mettre sous séquestre. Et après, la prochaine plainte, c'est contre qui? Contre Youssou N'Dour et Bouba parce qu'ils vont chanter le jour du Sénégal-Pérou? Non mais sérieux, c'est bon. Là, ils vont en avoir marre au commissariat, là, il y a trop de plaintes. Et plus il y aura de plaintes, plus ça va prendre du temps. Jusqu'à ça veut mettre sous séquestre le trophée, la canne. Même la CAF, ils auront plus le droit de toucher au trophée. Ça porte plainte contre le Stade de France. Contre un stade, contre du béton, de la pelouse. Non, en vrai, ça y est, laissez l'événement tranquille. Si la coupe doit revenir au Maroc, le TAS, ils vont le dire. Et après, c'est réglé. Mais là, dans la tête des joueurs, ils sont champions. Ils ont gagné. C'est quelque chose, vous pourrez pas porter plainte contre ça. Tu peux pas porter plainte contre des souvenirs. Ça existe pas. Donc stop. Venez, on laisse ça au TAS et tranquille. Rendez-vous samedi au Stade de France. Ça va bien se passer. Les gens vont venir dans la joie, la bonne humeur. Ils vont rigoler, ils vont danser. Arrête, tout le monde rentre chez soi, c'est bon. Y a pas besoin de porter plainte contre le Stade de France, contre Bouba, contre Youssou N'Dour, contre Wally Seck. Après, ça va porter plainte contre Saint-Denis, contre le nouveau maire Bali Bagayoko. Ça y est. J'ai vu le match, y a rien. Moi, j'ai vu le match. Je suis en Amérique, j'ai vu le match. Et j'ai vu le match. Je sais que tout le monde là, qui est en Europe, tout le monde a dormi. Il y a personne qui était... Le match est fini 0-0. Les gars, regardez. Moi, j'ai vu le match. Le Portugal. J'ai vu la France. J'ai vu l'Allemagne. J'ai vu l'Espagne. Le Portugal. J'ai vu l'Angleterre. C'est pas ça. On m'a fait croire que ceux-là vont gagner la Coupe du Monde. Oh non, ils sont dans le top 5. Quel top 5? En plus de ça, regardez. Numéro 7. Il s'est déjà fait remplacer. Imaginez. C'est une légende, hein. C'est une légende du Portugal. Même pas un truc, on a déjà remplacé son numéro, les gars. Mais ça, est-ce que ça c'est une dinguerie? Mais les gars, moi j'ai vu le match, hein. J'ai vu le match. Absolument rien d'intéressant. Il y a vraiment... C'était nul. Cette équipe-là, ils prennent pas le mondial. Donc Cristiano, il a aucune chance de la prendre. Bye. Vraiment, c'était nul. Moi, c'est moi qui vous dis. Il y avait rien. J'ai vu tout le match. C'était boring. Nothing à ça. Rien. Tout à l'heure, j'étais en débat avec des pros Mbappé et je me suis posé la question. Pourquoi je donne l'impression de détester Kylian Mbappé alors que je déteste pas plus que ça? C'est un mec du 9-3, c'est un mec fort. Franchement, j'ai tout pour l'apprécier. Et ensuite, je me suis rappelé des arguments que certains pros Mbappé donnent. Ouais, il est pas loin du niveau de Messi et Ronaldo. Ouais, le Real Madrid a besoin de Kylian Mbappé forcément pour gagner. Ça fait mal, les gars. Ça fait mal. Ouais, Mbappé, il est plus fort que Neymar. Leave me alone! Les gars, en fait, c'est pas Kylian Mbappé que je déteste, c'est les arguments qu'on donne pour le saucer. Je vous jure, en fait, j'ai rien contre Kylian, mais les arguments que certains donnent pour le saucer, c'est ça qui me fait mal. J'arrive pas à... Non, me dites pas, ça fait mal à la tête. Ça me fait mal. Et après, je passe pour un haters. Mais arrêtez de saucer, hein. Arrêtez. Vous me faites détester un mec que je déteste pas, je vous jure que je le déteste pas. Mais arrêtez vos arguments, s'il vous plaît. C'est ça. Les gars, par pitié, aidez-moi à mettre la lumière sur Fermin Lopez. Regardez-moi Fermin Lopez.
Le poste de numéro 10 a été créé pour lui. Il est rapide, technique, il a la puissance, il court partout. Non, pour moi, c'est le meilleur numéro 10. Faut mettre la lumière sur ce petit. Regardez, non, Fermin Lopez, c'est trop. Les gars, aidez-moi à mettre la lumière sur lui. Je sais pas moi, commentez, likez, partagez, republiez. Fermin Lopez est trop fort. Il est trop fort. Je pense qu'on parle vraiment pas de ce petit. Si c'était Olmo, on aurait déjà trop, je sais pas moi. Genre vraiment, je sais pas. Aidez-moi à mettre la lumière sur ce petit. Il est trop chaud. Il court partout, il crée des occasions, il libère des espaces. Et en plus, devant le but, il est méchant. Il est méchant. En fait, tu as l'impression que le poste de numéro 10, et ça lui va trop bien. Techniquement, il est là. C'est le meilleur numéro 10. Moi, je vous dis, hein, laissez les affaires de comparaison, des trucs. La progression que Fermin Lopez est en train d'avoir. Je pense que, en fait, il est en train de faire des matchs comme ça passe sous nos yeux, personne ne parle. Genre, personne ne parle, on trouve que c'est normal. Genre, un match comme ça de Fermin, c'est normal. Non, les gars, aidez-moi à mettre la lumière sur ce joueur. Fermin Lopez est trop fort. Je vous jure qu'il est trop fort. Moi, c'est mon top 5 préféré, hein. Barça, hein. Moi, je vous dis ça. Mais en termes de numéro 10, position numéro 10, il n'y a pas un aujourd'hui qui parle avec lui. Moi, je vous dis ça. Il n'y a pas un qui parle avec lui aujourd'hui. Il y a des frérots ivoiriens qui me reprochent de pas parler de la victoire 4-0 de la Côte d'Ivoire contre la Corée du Sud. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? T'es sérieux? Mais les frérots, c'est vous qui n'êtes pas concentrés. Attends, on est la Côte d'Ivoire, on a tapé la Corée du Sud. C'est même normal. Mais vous voulez que je fasse une vidéo pour dire quoi? Mais l'eau, ça mouille. On a tapé la Corée du Sud, encore heureux. Nos matchs amicaux, ça doit être contre la France, l'Allemagne, voilà, des équipes de notre standing. L'Afrique, on n'a plus le temps de parler avec ces petites nations de football. Non mais les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous voulez que je fasse une vidéo pour être content parce qu'on a battu la Corée du Sud? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Sérieux? Oui. Vous êtes pas sérieux. T'es sérieux? T'es sérieux là? Non, les gars, arrêtez, wesh. Arrêtez. Moi, j'ai pas grand chose à dire. On les a bottés, c'est ok. Bon, j'attends la Coupe du Monde. J'attends la Coupe du Monde. Même l'Allemagne, je trouve qu'ils sont vite faits. Mais au calme. J'attends la Coupe du Monde. Pourquoi vous me sautez dessus? C'est même pas dalle ce qu'on a fait là. C'est normal. Rassurez-moi, ce plan de caméra là, ce plan large, on va pas se le cogner pendant un mois de Coupe du Monde. Ce supporter français est très en colère comme beaucoup de monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème vient pas de TF1. Parce que la chaîne française récupérait simplement le signal international. Donc les images qu'on a vues, elles ont été produites par une société américaine. Choisie pour cette tournée des Bleus aux States, on a vu clairement la différence, des images pâles, des détails pas nets. Bref, visuellement, ça ressemblait pas du tout au standard européen. La première raison, c'est que les codes de réalisation des ricains est complètement différent du football européen. Et la deuxième raison, c'est la vraie problématique, c'est que ce match il a été joué dans un stade pensé pour le football américain, pas pour le vrai football. Du coup, ils ont filmé dans un terrain plus grand, pas du tout adapté pour les cams. Mais la bonne nouvelle, je peux rassurer les supporters français très en colère, c'est que pour la Coupe du Monde 2026, on va pas avoir cette réalisation. Parce que la production sera réalisée par HBS, la société mandatée par la FIFA depuis 2002, où eux, ils ont un cahier de charge très lourd, ils rigolent pas. Il y aura environ 40 caméras par match, des réalisateurs spécialisés dans le vrai football, et évidemment des standards bien plus élevés. Donc no stress, on va avoir une Coupe du Monde magnifique, si je peux rassurer ces supporters français. Les maillots nègres de la Coupe du Monde 2026 viennent tous de sortir, donc on va les noter en toute objectivité. On commence avec le Brésil, on a une belle nuance entre le vert et le jaune. On a des beaux motifs aussi qui représentent le drapeau. Et je crois que le maillot extérieur est encore plus beau. On va leur mettre un bon 7,5 sur 10. Le maillot de l'Australie, je suis un petit peu déçu là. Il ressemble beaucoup à leur maillot de rugby. Je trouve que le vert s'intègre pas super bien. Le logo est trop gros. Et même si on se dit niveau maillot domicile et bof, leur maillot extérieur est encore plus moche. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ces deux couleurs qui vont pas du tout ensemble. Je suis désolé, là je vais mettre un 3,5 sur 10. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait les Australiens. Là cette fois-ci le logo est parfaitement dimensionné. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est le motif de leur feuille qui est parfaitement intégré. Je crois qu'ils ont fait encore plus fort avec leur maillot à l'extérieur qui est sublime, où ils sont inspirés de leur maillot des Jeux Olympiques, où on voit un petit peu des flocons de neige, représentant évidemment leur pays, où ils caillent tout le temps. Là, on va leur mettre un 8 sur 10. Pour le maillot de la Croatie, on reste toujours sur la même DA, les damiers croates, rouge et blanc. C'est simple, c'est efficace. Pareil pour le maillot extérieur qui est bleu, on va leur mettre un bon 7 sur 10. Waouh. Il est simple, mais sublime, tout est parfait dans ce maillot, même les motifs sont discrets. Le maillot à l'extérieur est un petit peu plus simple, mais les nuances de couleurs vont très bien, donc on va leur mettre un 6,5 sur 10. Là, franchement, je crois qu'on est sur le deuxième plus beau maillot de l'équipe de France après 98. Ils ont diminué le coq, qui était beaucoup trop gros avant. Ils ont rajouté un col sublime, mais ce qui est encore plus beau, c'est ses motifs. Même si ça ressemble à des sièges de bus, c'est sublime. Ça va parfaitement avec le bleu clair et le bleu foncé. Là, on se dit, ils peuvent pas faire mieux. Puis après, on voit le maillot à l'extérieur. Regardez-moi ce vert clair. Le coq est sublime. On a un 10 sur 10 mérité pour ce maillot. Là, on passe de la Champions League à la Conference League, où on a un maillot du Pays-Bas, bof. J'adore leur orange, mais là, c'est moyen. On est sur de la Ligue 2. Le maillot extérieur est différent, mais je suis pas fan non plus. Non, je suis désolé. Là, je vais mettre un 5 sur 10. Encore, je suis gentil. Ok, là, on arrive sur le maillot de la Norvège. Magnifique. Le drapeau intégré dans le t-shirt. Et le maillot extérieur aussi.
c'est sublime, j'adore ce noir. Là, on va leur mettre un 8 sur 10. Le maillot de la Pologne ressemble beaucoup à celui de la maillot de l'Angleterre, mais il est un petit peu moins beau, je trouve, niveau broderie. On va leur mettre un 7 sur 10. Le maillot de la Corée, je sais pas pourquoi c'est un logo du tigre. C'est sublime, pareil pour les motifs qui représentent la fourrure d'un tigre. Maillot extérieur aussi magnifique, ce violet et blanc est sublime. Niveau couleur, j'avais rarement vu ça. Là, je pense qu'on va être sur un bon 7,5 sur 10. Le maillot de la Turquie, bof, hein. Pareil, on dirait des peaux de serpent les motifs. Ah, le logo, il est beaucoup trop gros. Et le maillot extérieur est un petit peu mieux. Ce blanc et rouge, mais je suis désolé, je vais en mettre un 5 sur 10. Le maillot des États-Unis ressemble aussi à celui de la Norvège où ils ont intégré le drapeau. Là, c'est ondulé, donc c'est un petit peu plus beau. Je pense que quand c'est sur un joueur, c'est un petit peu moins beau. Pareil que pour la Norvège, on est sur un maillot extérieur noir où cette fois-ci, eux, ils ont intégré leurs 50 étoiles. Donc, je vais remettre un bon 6,5 sur 10. Le maillot extérieur est bien mieux. Et là aussi, on arrive sur de la Champions League. Ce bleu clair est sublime, même col que l'équipe de France. Le brodement de leur croix est encore plus beau. Logo parfaitement intégré, des motifs sublimes. Et le maillot extérieur, ça donne quoi? Qu'est-ce que c'est donc ça? Là, on est sur du Iron Man. Aussi mérite un 10 sur 10. La plupart des gens pensent que lorsqu'un joueur a 32 ans, il est éteint, il est finito. C'est le dernier chapitre de sa carrière. Sauf que Harry Kane est l'exception à cette règle. Ce joueur qui a été le visage de Tottenham pendant plus d'une décennie, pas seulement en tant que capitaine, mais aussi en tant qu'espoir. Chaque saison, c'était la même histoire. Il enchaînait les buts, portait l'équipe sur ses épaules. Pourtant, à la fin de chaque saison, ça se terminait toujours de la même façon. Le club auquel il a tout donné n'a jamais pu le lui rendre. Et malgré ça, il s'est jamais plaint. Il n'a jamais manqué de respect à son club de cœur. Il restait marqué malgré que tous les plus grands clubs européens faisaient des pieds et des mains pour l'avoir. Puis un jour, sans faire de bruit, il est parti. Il est arrivé dans un tout nouveau championnat, dans un tout nouveau club, mais pourtant, il s'est directement adapté à l'équipe. Peut-être parce que pour la toute première fois de sa carrière, on lui demandait pas de porter cette équipe sur ses épaules. On lui permettait enfin de jouer pour gagner. Malgré l'âge et la pression, il marquait encore plus de buts qu'à Tottenham et aujourd'hui bat tous les records avec le club allemand. Actuellement, il est l'un des favoris du Ballon d'Or, nous prouvant encore une fois qu'il est clairement l'un des meilleurs joueurs du monde et peut-être qu'il a toujours été. Son seul problème, c'est qu'il était au mauvais endroit. C'est quoi ça? Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ça? Attends. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pogba qui porte des ballons, Ansu Fati en numéro 10. Attends, ils sont de Monaco, ils sont au Barça. C'est quoi ça? Et puis Pogba, pourquoi il porte le maillot de l'Argentine? Pourquoi il porte pas le maillot de l'équipe de France? Pourquoi? Et le petit là, et il fait quoi avec un maillot numéro 10? Qui lui a dit que le 10? Le 10 du Barça, c'est Lamine Yamal petit. Tu as eu ta chance. Tu t'es amusé, bye. C'est quoi ça? Ils sont dans les installations du Barça en train de s'entraîner. Qui leur a donné accès? Pogba, depuis, on l'a pas vu sur les terrains. Lui, il fait quoi? Tous les jours, il s'entraîne. Mais toi, on te voit quand? Quand est-ce qu'on te voit, Pogba? Non, ils se foutent de nous. Ansu Fati, en prêt, tu le vois pas. Pogba, arrêtez de vous foutre de nous. Tu es devenu ramasseur de balles, vous vous entraînez. C'est quel entraînement tous les jours vous faites? On est en avril, on vous voit jamais. Vous êtes où?